celui-là. Bonjour, Monsieur Stinson. Bonjour, Alice. Ça a été ce week-end? Très bien. Et pour vous? C'était merveilleux. Oh, bonjour, est-ce que je peux vous aider? C'est un peu vrai. Ah, tu vois? Vous avez vu cette belle journée? Allez-y, mes jolis. Faites un petit effort. Il faut pas se laisser mourir, hein? Il faut pousser. Allez, Jackson, tu peux sortir. Bonjour. Bonjour. Hey, bonjour. On a un service à te demander, Buddy. Avec plaisir, qu'est-ce qu'il vous faut? Salut, Jackson. Je voulais le faire moi-même, mais je n'ai pas le droit. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? C'est notre toit, fiston. Je voulais essayer de le réparer avant que le temps ne change. Ton oncle Norman ne va pas très bien ces temps-ci, alors je n'ai pas envie de le voir monter et descendre de cette échelle. Je lui ai dit que ça pouvait attendre. Oui, mais tu m'as dit que ça devait être fait. Tante Bess, je le ferai avec plaisir. Je vais passer prendre le matériel qu'il faut avant de prendre mon poste, et puis comme ça, je m'en occupe après. Non, ça C'est va, il n'y a gentil. plus d'urgence, fiston. Tu le feras quand tu auras un peu de Oui, temps. ça peut attendre. Bon, d'accord. Où est-ce que vous allez comme ça? J'emmène ton oncle chez le docteur Harris. Je trouve qu'en ce moment, il a du mal à respirer et il est très fatigué. Je vais bien, je vais bien. Écoute, quand on a travaillé près de 30 ans à la ferme Ferguson, on mérite un peu de repos. non? Oh oui. Merci, fiston. De rien. Bonjour. Voilà, ça fera $2,50. Salut. Merci. Et voilà, 50 qui font 3. Merci. Eh ben, quelle surprise. Qu'est-ce qui t'arrive? Tout va bien? Oui, oui, tout va bien, tout va très bien. Allez, viens de ce côté. Si tu y tiens. Qu'est-ce que... Buddy? Alice. Est-ce que c'est... Est-ce que tu... Oui, oui, Alice. Est-ce que tu veux m'épouser? Oui, 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 oui. Oh, c'est génial, c'est génial. Mais là, je pouvais pas attendre jusqu'à ce soir, alors j'ai pas... Oh, Buddy. Mon Buddy. Oh, mon amour. Tu l'as vu alors? Oui, c'est fait. C'est bien. J'ai tellement hâte de fixer la date du mariage. Je veux une cérémonie toute simple. Ouais, moi aussi. Oh, bien, c'est bien. Oh, Buddy, je suis tellement heureuse. Écoute, je pensais en discuter avec toi, j'ai besoin d'un petit peu de temps encore.
Je sais pas, j'aime mon travail, mais je voudrais trouver un meilleur job. Je vais assurer pour toi. Et ils me font miroiter le poste de contremaître, mais tu vois, j'attends toujours... Buddy, tu t'en sors très bien avec ton travail. Oui, mais je trouve que ça n'avance pas comme je veux. Buddy, combien de fois il faudra que je te le dise? Ça n'a pas d'importance pour moi. Tu es tout ce que je veux. Tel que tu es. Oui, je t'aime avec ton grand cœur. Ce que j'aime chez toi, tu sais, c'est cette générosité. Ah, le truc, c'est que... Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que tu sois une femme heureuse. Je le suis déjà. Je suis tellement heureuse avec toi, si tu savais, mon chéri. Il va falloir qu'on se trouve une maison. Oui, je crois aussi. Norman, je veux vraiment que tu réfléchisses bien à tout ça. Bess, je pourrais peut-être y réfléchir tranquillement si tu arrêtais de me le demander toutes les 2 minutes. Croche. Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qui va pas? Tu préfères que ce soit moi qui lui dise? Vous voulez me dire quoi? Buddy, ton oncle ne va pas très bien. Arrête, ça n'est pas nécessaire de l'inquiéter à propos de ça. Il a un cancer bien avancé et il ne sait pas encore s'il est décidé à suivre la chimiothérapie que le docteur Harris veut lui prescrire pour essayer de le soigner. Bess, quand c'est notre heure, on ne peut rien y changer. Et si le traitement peut te faire gagner des années? Mais je sais très bien dans quel état ça met une chimio. Ça te rend encore plus malade que le cancer. Alors pourquoi jouer les prolongations? Et en plus, si le Seigneur a décidé de me rappeler à lui, je ne peux qu'accepter ça. Oh, Norman, Je t'en ça prie, suffit, je Bess. t'interdis de parler comme ça. Mais comment tu peux être ce point égoïste et entêté? Je ne veux pas que tu te mettes en colère contre moi. Tu pourrais essayer. Après tout, si ça te fait du mal, tu pourras arrêter, mais il faut essayer. T'es fort et peut-être que la chimio est supportable pour quelqu'un comme toi. T'es bien plus résistant que les gens de ton âge. 2 contre 1, c'est vraiment pas juste. D'accord. Si ça peut te rassurer, Bess, je vais essayer. Alors tu me le promets? Et tu te promets de ne plus être en colère contre moi. Oh la vache! Ah! Tu t'es coupé? Ah! Laisse-moi voir, approche. Non. Ah, c'est pas très grave. Non, ça a l'air profond. Ça va aller. Il faut descendre nettoyer la plaie. Non. Si, allez, viens. C'est bon, ça va aller. Arrête un peu, t'es pas ma mère. Il faut au moins mettre un pansement là-dessus. On finit le boulot d'abord. Descends au camion au moins, il y a des pansements dans la boîte à gants. Et puis comme ça, t'en profiteras pour remonter à un autre bardeau. Mike! Buddy! Oh non! Buddy! Mike? Norman! Mais qu'est-ce qui se passe, Mike? Oncle Norman! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il bouge plus du Norman! tout! Qu'est-ce que tu dis? Buddy! Oh non, Bess, non! Oh mon Dieu! Bess, calme-toi! Vite, appelle des secours! Appelle des secours! Buddy! Possible. Buddy, non! Non, attends, il faut pas le bouger, le touche pas! Dis oh non. Préparez le bloc 2. Vite! Allez, par ici, avancez, avancez. On s'occupe de lui. Attendez à l'accueil. Stone est attendu en pédiatrie. Ma chérie. Une infirmière anesthésiste est demandée au bloc 8. Une infirmière anesthésiste est demandée au bloc 8. Madame, vous ne pouvez pas entrer là. Je lui avais pourtant dit d'être prudent. Oh, Où Alice. il est? Non, ma chérie, non! Je suis désolée, vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi? On ne peut laisser entrer personne. Alice, mais... Non, il faut attendre ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a? Il est tombé du toit. Oh non, non. Norman, Bess, comment ça va? Tu imagines dans quel état on est. S'il te plaît, dis-nous, Al, tu penses qu'il va s'en sortir? On ne sait pas pour l'instant. Comment ça? Je suis désolé, Alice, mais nous avons beaucoup de chance parce que le docteur May est ici en ce moment. C'est un spécialiste du cerveau. La blessure à la tête peut très bien avoir provoqué un œdème cérébral. Et si Buddy en a fait un, ça pourrait être délicat. Un œdème cérébral? Pour le moment, tout ce dont on est sûr, c'est qu'il y a une espèce de grosseur au cerveau. Et alors? Ses facultés cérébrales pourraient être affectées. Affecté comment? Des pertes de mémoire, des problèmes de ce genre? C'est possible, des problèmes moteurs aussi. Mais pour l'instant, essayez de vous détendre. Il faut être patient. Dès que j'en saurai plus, je vous préviendrai. Merci beaucoup, Al. Venez. Un brancardier est demandé aux admissions.
Révérend Collins, merci. Merci. Merci, révérend. Merci d'être là. Je suis venu dès que j'ai su. Merci. C'est normal. La vie de Buddy est entre les mains du Seigneur. Celui qui a la foi s'en remettra au Tout-Puissant. Prions, mes amis. « 41 degrés. Mais c'est impossible. Il faut le sortir de là, il est bouillant. Je m'en occupe. Code 2. Nous avons un code 2, chambre 103. Doucement. Attention à sa tête. Allez-y. Très bien. Doucement. Maintenez-lui la tête comme ça. La température baisse. 41,8. Personne ne peut survivre à une telle poussée de fièvre. La fièvre a baissé de 1 degré. 40,8. Oui. 40,2. Ça va, maintenant il faut le sortir. Très bien. Comme ça, doucement, doucement. Les infirmières de l'équipe de nuit sont attendues à la maternité. Il est hors de danger. On ne sait pas ce qu'il a eu, mais c'est terminé. Vous devez vous reposer. Le docteur l'examinera demain. Il vous tiendra au courant. Le docteur Edward est prié de rappeler son secrétariat. Buddy. Bolger est demandé aux admissions. Je dirai dès que j'aurai les résultats. Ouais. Je vais passer au bureau. D'accord? Je te rappelle. Le docteur Herbert est demandé au bloc 4. Je répète, le docteur Herbert est demandé au bloc 4. Le docteur Herbert, merci. Bien. La bonne nouvelle, c'est que l'IRM nous a permis de constater une diminution de l'œdème cérébral. Je ne pouvais rien diagnostiquer avant d'avoir les résultats des analyses. Et que pouvez-vous nous dire? Eh bien, c'est plutôt extraordinaire qu'il ait pu survivre à une telle poussée de fièvre. Je crois malheureusement que vous devez vous préparer au pire. Il se peut qu'il ne sorte jamais du coma. Et s'il s'en sort, il est probable qu'il ne retrouve pas toutes ses facultés. Les prochaines 24 heures sont cruciales. Si au cours de ces 24 heures, il ne reprend pas connaissance, il n'y aura plus rien à espérer. Maintenant, je vous prie de m'excuser, je repasserai voir Buddy dans un petit instant. Un manipulateur radio est prié d'appeler le poste 72. Un manipulateur radio est prié d'appeler le poste 72. Ne pleure pas, chérie, ne pleure pas, s'il te plaît. Chut.
Buddy est arrivé chez nous, il venait d'avoir 3 ans. Au moment où je l'ai vu, j'ai tout de suite compris que c'était le destin qui nous l'envoyait. Je sais, il m'a dit qu'il avait été adopté. Le docteur Harris s'était occupé des démarches. C'était un petit garçon tellement mignon. Je l'entends encore. Dans Beth et oncle Dorman. Il était toujours heureux, mon petit bonhomme. Il déportait d'amour. Oui, c'est pour cette raison que je l'aime tellement. Il sait apprécier la vie. Pour lui, chaque jour est merveilleux. Il est heureux. Tout simplement. Et tu lui as apporté encore plus de bonheur. Alice, un café? Oh, je te remercie, Mike. Merci, mon grand. Tu sais, Mike, Buddy t'a toujours considéré comme un frère. J'ai de bonnes nouvelles. Ça y est, il se réveille. Norman. Il bouge sa main, c'est un bon signe. Il faut lui parler. Allez. Buddy. Tu m'entends? Réveille-toi, Buddy. Réveille-toi, Buddy. Buddy. Oh, tu es là, Buddy. Alice. Oncle Norman, tante Bess. Oui. Mais pourquoi je suis à l'hôpital? Tu es tombé du toit, fiston. C'est vrai? Ouais. Où est Mike? Il est... Juste à côté de toi, mon pote. Hey, tu nous as fait peur. Oh, incroyable. Déjà réveillé? Buddy, voici le docteur May, c'est le médecin qui s'est occupé de toi. Comment allez-vous, Buddy? Un peu mal au crâne. Vous avez reçu un méchant coup à la tête. Oui, je suis tombé, ça me revient. Après, je me souviens plus de rien. Vous avez eu beaucoup de chance, Buddy. Mon amour. Vous êtes rétabli de façon incroyable. Je n'avais jamais vu ça. C'est aussi grâce à vous, docteur. Il faudra vous ménager pendant quelques semaines. Mais ne vous étonnez pas si vous avez des migraines ou des vertiges de temps en temps. Je vais vous prescrire un médicament contre les maux de tête. J'aimerais vous revoir dans moins d'1 semaine. Je veux m'assurer que vous ne présentez pas de complications. Et si vous n'avez rien, eh bien, vous reprendrez le travail. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci. Ah, quelle journée magnifique. C'est ce que je me dis tous les matins. Les gens devraient penser comme vous. Vite, dépêchez-vous, s'il vous plaît. Vite, dépêchez-vous. Attention, Ça va aller, ma chérie. On est arrivé. Respire, respire. Tout va bien se passer. Ne t'en fais pas. Je suis là avec toi. Ça va aller, chérie. Accroche-toi, chérie. Respire, respire. Ça va aller. Attendez, je vous suis. Pauvre Madame Ferguson. Depuis 6 mois, elle n'arrête pas de rentrer et sortir de l'hôpital. Elle a des chances de guérir? Ça me paraît difficile. Hé, je me suis garée juste à côté. Oui, très bien. Attends, je vais t'aider. Gina, je tenais à vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Vous avez été merveilleuse. Non mais je peux marcher. Non, il n'en est absolument pas question. J'ai cru que j'allais te perdre. Je sais pas ce que je ferais sans toi. Il faut croire que c'était pas mon heure. Tu sais ce qu'on devrait faire? Quoi? On devrait préparer notre mariage sans perdre de temps. Oh, c'est ce que j'aimerais le plus au monde. Passer le reste de ma vie avec toi et fonder notre famille. Tu sais, entre mon travail à la quincaillerie et ton poste de contremaître, parce que je sais que tu l'auras, on pourra s'en sortir. Je t'aime, Alice. Je t'aime aussi, Buddy Hoyt. Le voilà! Le voilà!
Hé, mon chien, je t'ai manqué? Dans mes bras, mon chéri. Oh, quelle joie. Sois le bienvenu à la maison. Merci. Comment ça va, oncle Norman? Il doit commencer le traitement demain. Non, c'est vrai? Oui. Je suis content que tu t'accordes une chance. Allez, viens, rentre maintenant. Faut que tu te reposes. Toi aussi, repose-toi, Alice. Je vais préparer une tourte au poulet, c'est son plat préféré. Tu restes dîner avec nous ce soir? Ouais, bien sûr. Je ne quitte plus Buddy maintenant. Je reste avec lui. Alors allez vous détendre avant le dîner. Ben, je sais pas comment vous faites. C'est la meilleure tourte au poulet que j'ai jamais mangée. Oh. Elle a toujours été la meilleure cuisinière. Mais pour faire la vaisselle, je suis imbattable. Oh, attendez. Norman, laissez-moi vous aider. Hé, je sais que tu t'inquiètes pour lui, mais ça va aller. Toi et lui, Buddy, vous êtes tout ce que j'ai. Oui, je sais. Allez, je vais débarrasser ça. Merci, mon chéri. Je t'en prie. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, fiston? Ça va très bien. Tu vas commencer ton traitement? Oui, j'ai promis à Bess que j'essaierai. Ah, ça, il n'en est pas question, Norman. C'est moi qui conduirai jusqu'à l'hôpital. C'est bien. T'as fait le bon choix. Ouais. C'est un bon hôpital. Regarde ce qu'ils ont fait pour moi. Oui, tu as raison. Alors, on te voit à notre retour. Oui, bien sûr. Merci, Buddy. À plus tard. Non, mais regardez-moi ça. Vous me laissez tomber ou... Qu'est-ce qui va pas, hein? Vous avez soif? Tu boites, toi? Hé, tu t'es fait mal? Viens ici. Ça va? Montre-moi un peu ça. Et voilà, ça y est. Alors, ça va mieux maintenant? T'es un gentil chien. C'est pas vrai. Fais voir ta plaque, toi. Wow. Et voilà. On est un peu en avance, mais je suis sûre que le type de l'agence va arriver d'une minute à l'autre. Alors? Qu'est-ce que t'en penses? Il y a du boulot. Quoi, elle te plaît pas? Non, non, j'ai pas dit ça. Mais tu pourras utiliser tes talents de bricoleur et tu verras, il y a un beau jardin derrière. Écoute-moi. Si t'es heureuse et qu'elle te plaît, on n'a qu'à l'acheter. Mais est-ce qu'elle te plaît, Buddy? Je la trouve géniale et elle me plaît beaucoup. Allez, viens voir le jardin derrière. Ah, d'accord.
Bonjour. Bonjour. Tu veux boire quelque chose? Bonjour. Non, ça va bien, non. Alors, Jackson. Ah, il ne me fait jamais la fête comme ça, et pourtant, je lui donne à manger tous les jours. Alors, comment ça va? Eh bien, je dirais que j'ai fait ma première chimio ce matin, et il n'y a pas de souci. Je me sens bien. C'est parce que tu es très fort. Super, je suis content d'entendre ça. Je voulais te demander si tu voulais bien être mon témoin. Eh bien, ce serait un immense honneur. J'accepte avec joie. Merci. Bonsoir. Faut que je fasse un arrêt pipi. Hey. Quoi? Et qu'est-ce qui se passe avec ton doigt? Ah, ça? Non, c'est rien. C'est rien? Mike, ce truc s'est infecté. Oh non, ça fait un peu mal. J'aurais dû en parler au docteur Harris, mais ça va s'arranger. Tu veux que ça se cicatrise, oui ou non? Ouais, mais on va où là? Ah, il va falloir que je perce l'abcès. Tu verras, ce sera exactement comme quand tu avais 10 ans et que je désinfectais tes plaies quand tu te blessais au genou. Oh oui, ça faisait mal, je m'en souviens. Et voilà. J'ai l'impression de soigner un petit enfant. Oui, c'est un peu ça. Bon, me dis, j'ai besoin que tu lui tiennes la main pendant que je perce l'abcès. D'accord, mais faites bien attention, j'ai besoin de ma main pour bosser demain. Oui. Tu es prêt? Je suis prêt. Moi, je suis pas prêt. Aïe! Mais t'as encore rien fait. Oh la vache! Très bien. Ah, il faut le passer sous l'eau froide. Ouais. Passe-le sous l'eau froide. Là, ça, c'est bien. Bon, maintenant, mais ça. Me dis, je veux que tu maintiennes ça bien serré pendant que je vais chercher du désinfectant et un pansement. Oh, tu me fais mal. Hey, il faut bien qu'on te soigne, non? Ouais, mais ça fait mal. Bon, j'y vais doucement. Voilà, comme ça va? Ça fait moins mal? Un peu, ouais. Ça te fait quoi? Ça picote. Comme des fourmis dans le doigt. Ouais. Ouais, ça va mieux. Alors, comment va mon blessé? Eh, pas dit, je t'ai demandé d'appuyer sur la plaie. Excuse-moi, je viens d'avoir un vertige. Ouais. Ça va beaucoup mieux, il n'y a plus rien. Non mais regardez-moi ça. Et je peux le bouger. C'est incroyable. J'ai jamais vu une chose pareille. Waouh. Mon Dieu. Merci. Mais je t'en prie, Mike. Lily m'avait demandé d'être demoiselle d'honneur à son mariage. Tu crois qu'il faut que je lui demande pour le nôtre? En fait, je voudrais une petite cérémonie. Buddy, Oui. est-ce que ça va? Je repensais à des choses bizarres. Mais quelle chose? Des trucs qui se sont passés avec Jackson et Mike. Quel genre de truc? Eh ben, Jackson avait un bout de verre qui était planté dans sa patte. Je lui ai retiré, puis j'ai frotté sa patte et ça a complètement cicatrisé. Comme si c'était rien passé. Ouais, mais c'était peut-être pas si méchant que ça. Et après, il y a eu le doigt de Mike. Le doigt de Mike? Il y avait du pu, il était gonflé et infecté. Et je l'ai emmené voir Tante Bess a percé l'abcès, et moi j'ai massé son doigt juste après. Mike a dit que ça le picotait, et ça a complètement cicatrisé. Comme si c'était jamais blessé. Non, mais t'as dit que Tante Bess a percé l'abcès, alors ça a fait sortir tout le pu et une petite piqûre d'épingle, ça se voit presque pas. Oui, mais comme ça, tout d'un coup, il n'y avait plus rien du tout. En 2 secondes, c'est étrange, non? Je sais pas, il y a sûrement une explication. Quoi, tu l'aurais soigné comme par miracle? Je sais pas, peut-être... Mais non, Buddy. Il m'est peut-être arrivé un truc bizarre quand j'ai eu cet accident. Ah oui, je commence à le croire aussi. Ça a donné des ailes à ton imagination. Bon, alors, reprenons. C'était peut-être pas si grave que ça pour la patte du chien. Et tu as dit que Tante Bess avait désinfecté le doigt et le pu est sorti de la plaie, c'est tout. Ouais. Oui, après tout, t'as raison, c'est la seule explication. À l'aide! Au secours! Elle est blessée! Attention! Je l'ai pas vu. Appelez les secours! Cali! Vite, appelez les secours! On faisait la course! Cali! Elle était devant, elle va toujours plus vite que moi! On était dans la rue et elle aurait dû s'arrêter au stop, mais elle a continué! Je cherche le nom de la rue! Oui, c'est l'angle de Green Et cette voiture est arrivée juste là! Ça va, ma chérie, les secours vont arriver. Ils vont s'occuper d'elle, ça va aller. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils font? Vous m'entendez? Excusez-moi. Vous allez aider Cali? Tu m'entends, Cali? Dépêchez-vous!
Vous êtes médecin? Attention, il y a eu un accident. Je crois qu'il faut pas la toucher, monsieur. Tu veux bien que je t'aide? Elle a été blessée à la tête. Pauvre, ça a l'air grave. Oui, ça a l'air grave. Ils ont dit qu'il serait là dans combien de temps déjà? Comment c'est arrivé? Elle bouge. Très bien. Elle va pas mourir, monsieur. C'est pas vrai, ce carrefour est dangereux. Doucement. Qu'est-ce qu'il fait? Les médecins? Voilà. On dirait qu'elle a bougé. Est-ce que ça va? Elle bouge? Elle respire? Vous l'avez vu bouger? Oui. Je bouge pas d'ici avant que l'ambulance arrive. Tu lui as fait un massage cardiaque? Ça alors? Merci. Cali? Cali, ça va? Ça y est, la police est là. On a mis du temps. Quelqu'un a vu ce qui s'est passé? Oui, j'ai tout vu, monsieur l'agent. Comment tu te sens maintenant? La petite est arrivée par là et la voiture par là. Écoute, je vais vérifier quelques petites choses. D'accord. Bon, si tu veux bien, regarde droit devant toi, voilà vers moi, ça te fait mal? Les bras? Non! Cali! Maman! Oh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bon, tout va bien, Ça madame. va? Elle n'a rien? Elle n'est pas blessée? Même pas une égratignure. Votre petite fille a de la chance. C'est un monsieur qui l'a soignée. Un monsieur? Où il est? Elle a raison, il y avait un homme qui lui a fait un massage cardiaque ou je ne sais quoi. Madame, on sait pas qui c'était, mais ce type a sauvé la vie de votre fille. Quelqu'un a vu où il est parti? Oh, chérie, ça va? Et toi, ça va? Oui, bien. Je mets mes mains sur eux et je sais pas comment je guéris leurs blessures. Si un pareil don t'a été offert, c'est parce que Dieu pensait que tu devais le recevoir. Ne le refuse pas. Mais je comprends pas pourquoi. Pourquoi moi? Tu dois faire confiance à Dieu. Il ne fait rien par hasard. Je l'ai fini hier soir. Et alors? Mon père va faire le voyage. Il va être là pour me conduire à l'hôtel. Il est tout excité à l'idée de me faire cadeau de cette dot. Il m'a dit qu'il avait un portefeuille d'actions qu'il voulait vendre pour moi. Buddy? Est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Tu sais, j'ai l'impression de parler toute seule. On dirait que tu m'écoutes pas. Non, bien sûr que je t'écoute. C'est juste que je sais pas, je dois être encore fatigué à cause de l'accident. Je t'avais dit de pas reprendre le travail tout de suite. Oui, je sais. Bonjour. Hey, bonjour tout le monde. Bonjour, fiston. Alors, comment ça va ce matin? Je suis toujours là. Il supportait très bien la chimio jusque-là, ça allait, et aujourd'hui ça a été difficile.
C'est un long traitement, mais je suis sûr que ça vaut le coup. Exactement. Mais le problème, quand tu as mon âge, c'est que du temps, tu en as de moins en moins. Si la chimio me met dans cet état... Oui, et qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas tout arrêter maintenant, Norman. C'est vrai, elle a raison. Il faut que tu continues à espérer. Je vais me reposer dans mon fauteuil un petit moment. Tu as vu cette histoire de mystérieux samaritain? C'est moi la première. Non, pas cette fois. J'ai gagné. On n'avait pas dit qu'on faisait la course. C'est lui le monsieur. Quel monsieur? C'est le monsieur qui t'a sauvé la vie. T'en es sûr? Tu le reconnais pas? C'est Buddy. Les filles! Ah, vous êtes là. C'est lui, Madame Boxby. C'est lui qui a sauvé Callie. Buddy? Dawn, est-ce que c'est encore une de tes histoires? Non, c'est lui, madame. D'accord, dépêchez-vous, il faut y aller. C'est lui, le monsieur. Oui, c'est vrai, Madame Bugsby. C'est moi qui ai aidé votre fille après l'accident. Vous voyez? C'est bien lui, le monsieur. Merci. Merci, Buddy. Tu lui as dit merci? Merci beaucoup. C'était grave ce que j'avais. Oh, tu vas bien, c'est ce qui compte. C'est une chance que vous ayez su lui faire un massage cardiaque. Mais c'était pas vraiment... un massage cardiaque. Je le sais parce que chez les scouts, un pompier avait fait une démonstration sur un mannequin. Et c'est pas ce qu'il a fait. Oui, elle avait une coupure là sur le front et lui, il l'a frotté avec sa main et il n'y avait plus rien. Et puis elle s'est réveillée. Tu t'en souviens, hein? C'est vrai, Callie? Oui. C'est vrai, elle a raison. J'avais mal à la tête et je voulais que ça s'arrête de me faire mal. Et j'ai senti de la chaleur après. Comme si j'étais sous une douche. Seulement, il n'y avait pas d'eau. C'est un miracle. Oui, c'est ce qui est arrivé. C'est un vrai miracle. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est dans vos doigts? Je ne sais pas quoi dire, Buddy. Merci. Ben, je vous en prie. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'être le mystérieux samaritain? Je crois que le mystère va plus durer longtemps. Alors, ce que Madame Bugsby et Callie ont dit, c'est la vérité? J'étais juste dans ma voiture et j'ai vu que cette petite fille était blessée, alors j'ai voulu l'aider. Vous pouvez me faire un petit sourire? Oui. Souriez. Génial, très bien. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions, Buddy. Y a pas de quoi. Et tout ça sera dans le journal demain matin. Ah oui? Oui, passez une bonne soirée. Soyez prudente. Merci, je le serai. J'ai toujours su que tu étais spécial. Salut. Bonjour. T'as une minute? Ouais. Viens, il faut que je te parle de quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est l'air mystérieux? C'est qu'il y a quelque chose que tu dois savoir. Savoir quoi? Bah, il y a un article qui parle de moi ce matin dans le journal. Regarde. Dépêche-toi, chérie. Le mystérieux samaritain, c'est toi? Ouais. J'ignorais que tu savais faire les massages cardiaques. Et c'est ça qui est étrange. Parce que je sais pas. C'est quelque chose qui a dû m'arriver quand je suis tombé du toit avec cette fièvre et tout le reste. Je sais que ça a l'air complètement fou, mais je sais pas quoi te dire, Alice. C'est dingue. Je sais pas comment. Je guéris les gens malades. Buddy, je sais pas ce que c'est. Mais y a rien à savoir. Je t'en parle, c'est tout. Non, tu comprends pas. Alice, je sais. Je sais très bien que ça a l'air dingue, mais je suis sûr que ce sera bon pour nous. Et c'est comme ça, j'ai reçu un don. Je sais pas pour quelle raison, mais je sais que ça n'est pas pour rien. Depuis mon enfance, j'ai toujours senti que j'étais différent, sans savoir pourquoi. Je savais pas qui étaient mes vrais parents, ni pourquoi ils m'avaient abandonné, mais... J'ai toujours senti qu'il y avait quelque chose tout au fond de moi qui attendait. Je sentais que ma vie allait changer.
Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Rien ne sera plus comme avant. Je te promets que tu seras fier de moi. Bon, d'accord. D'accord. Super. L'identité du mystérieux Samaritain révélée. Je comprends rien, ça m'énerve. Et puis ça sert à rien, je m'en fous des maths, moi. Tu veux te marrer? Ouais, super. Allez, on y va. Je vois plus rien. Je vois plus rien. Quelqu'un peut me guérir, s'il vous plaît. Aidez-moi. Quelqu'un peut me guérir. Et voilà, c'est cool, non? Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Maintenant, je peux plus marcher, monsieur. S'il vous plaît, guérissez-moi. Il a vachement besoin de vous. Oh oui, j'ai besoin de vous, grenade. Oh, Buddy. Bonjour, je t'ai apporté ça. Merci, c'est gentil. De rien. Elles sont magnifiques. Ton jardin est resplendissant, il n'a jamais été aussi joli. Tu sais, c'est marrant, les fleurs. Elles suivent leur instinct. Elles cherchent la lumière du soleil. Parce qu'elles veulent vivre. Parfois, je me demande si elles en savent pas plus que nous sur la vie. Comment tu te sens? Non, non, ne m'approche pas. Quoi? Je ne veux pas que tu poses tes mains sur moi. Tu ne veux pas aller mieux? Tu vas laisser tomber ces histoires de guérison, tu entends? Tu vas dire à tout le monde que ce n'est pas vrai. Dis-leur que tu plaisantais. Mais enfin, de quoi tu parles? Tout va bien, tu as tout ce qu'il te faut. Tu as un emploi stable et tu as une femme qui t'aime. Et avec elle, tu auras une vie heureuse. Qu'est-ce qu'un homme peut vouloir de plus? Ce que je veux, c'est seulement aider les gens qui en ont besoin. Laisse-moi te faire du bien. Je ne veux pas être mêlé à tout ça. Je veux seulement faire en sorte que tu ailles mieux. Voilà, c'est tout. Regardez, celui-là vous offre une garantie de 3 ans. Je crois que c'est beaucoup mieux. D'accord. Oh, bonjour. J'en ai pour 1 minute. Ouais. Ça vous va? Très bien. Vous le prenez? Oui. Génial. Hé, t'as quitté le travail plus tôt? Oui, enfin, non, j'ai fini plus tôt. Ah, et ça va? Oui, j'ai juste eu un petit souci avec oncle Norman. Je comprends pas, il veut pas de mon aide. Attendez, c'est bien vous, le guérisseur de Hartley? Je m'appelle Buddy. Eh, je te l'avais dit, Connie, c'est lui. Oh, mon coude me fait atrocement mal. J'arrive à peine à plier mon bras. Vous voulez que je vous aide? Bien sûr que je veux. Comment vous vous sentez maintenant? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux, merci. 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 Une seconde. Oh, regarde ça, chérie. Regarde, je peux le plier. C'est incroyable. Merci.
Buddy. Vous m'avez guéri, merci. Tenez, prenez ça. Non, je vous en prie, non. Non, je veux pas. non, C'est pas pour ça que je l'ai fait. Croyez-moi, je prenez-le. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci, c'est merveilleux. Vous voulez me soigner? Ah, à la fois. Où est-ce que vous avez mal? À l'épaule? Oui, à l'épaule. Bon, on va regarder ça. Ça va mieux? Oui. Pardon, excusez-moi, quand même. monsieur. Buddy, tu n'as pas... Pardon, excusez-moi. Tu peux pas faire ça ici, mon patron va me mettre à la porte. Et tu vois bien que tous ces gens ont besoin de moi. Je peux pas les laisser comme ça. Je sais, mais Buddy, c'est de la folie. Tu peux pas faire ça ici. Chérie, arrête de t'inquiéter. Y a pas de souci. Je suis sûr que ça va bien se passer. Non. Excusez-moi, je suis désolée. Eh bien, votre fiancé fait son numéro Monsieur aujourd'hui. Stinson, je suis vraiment désolée. Je vais lui demander de partir. Vous plaisantez? C'est bon pour les affaires. Je vais lui demander de m'aider pour ma tension. Incroyable ce qu'il fait. Oh, c'est vrai? Oui, c'est dingue. Oh, oui. J'ai plus mal, j'ai plus mal. Dites, vous pouvez faire baisser ma tension? Ça fait tellement longtemps que j'attends. J'ai tellement mal. Monsieur! S'il vous plaît, arrêtez. Ne l'oubliez pas, vous allez le tuer. Arrêtez. Excusez-moi, est-ce que Buddy vous a guéri? Oui, c'est un miracle. C'est un miracle. S'il vous plaît, arrêtez. Buddy. S'il vous plaît. Buddy. Excusez-moi, vous travaillez ici. Excusez-moi, mademoiselle. Excusez-moi, vous avez vu Buddy guérir des malades aujourd'hui? Non. Qui d'autre ici a été guéri par Buddy? La babysitter a appelé, le petit a de la fièvre. Faut rentrer à la maison. Buddy. Tu vas bien? Oui, ça va un peu mieux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais ces gens et je sais pas, j'ai eu un malaise. J'ai commencé à avoir des vertiges et ensuite j'ai eu horriblement mal à la tête. Je veux que tu vois le docteur Harris. Ouais, tu as raison, il faudra que je le voie. Non, tu vas le voir maintenant. Maintenant? Oui, tout de suite. Et c'est moi qui conduis. Buddy, tes constantes sont anormales. À cause des guérisons? Eh bien oui, ça occasionne des dommages énormes sur ton organisme. Buddy, pense un peu à toi, cela pompe ton énergie. Vous êtes la première personne qui ne me prend pas pour un dingue. Les gens te croient fou. Oui, c'est vrai, même les gens qui me connaissent bien, et j'ai l'impression qu'ils ont changé. C'est eux qui ont changé ou toi? J'en sais rien. Je me sens un peu perdu, c'est tout. Voici le nom et l'adresse d'une femme que j'ai bien connue il y a très longtemps. Elle était guérisseuse, comme toi. Léa Gardner? Oui, je crois qu'elle pourrait t'aider à comprendre ce qui t'arrive. Le docteur Sander est demandé aux urgences. Je répète, le docteur Sander est demandé aux urgences. Merci. Qu'est-ce qu'il a dit? Je crois que ça va pas trop mal. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, ça va pas trop mal? Et je crois que ce sont les guérisons. Ça m'affaiblit un peu, mais il n'y a rien de grave. Alors, ça veut dire que tu dois arrêter maintenant? Rentrons à la maison, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu vas faire, Buddy? Comment tu vois ton avenir? Tu
penses être guérisseur professionnel jusqu'à la fin de ta vie, même si ça doit te tuer un jour? Non, c'est pas ça. C'est ça la vie que tu veux mener? Des gens qui débarquent chez toi tout le temps comme si t'étais un phénomène de foire, qui te demandent de les guérir et pendant ce temps tu te détruis à petit feu. Alice, je vais pouvoir t'offrir une meilleure vie maintenant. Woody, pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter? Tu comprends pas? Je ne veux rien de plus. Mais c'est vrai, j'ai pas besoin de ça pour être fière de toi. Ça te rend malade, et tu le sais. Pense à tout le bien que ça peut nous faire. Pense à tout le bien que moi je fais. Les gens m'estiment maintenant. Mais ils se fichent complètement de ce qui peut t'arriver. Tout ce qui les préoccupe, c'est que tu les guérisses. Ils pensent pas du tout à toi. Ils n'ont aucune idée des effets que ça a sur toi. Peut-être qu'on devrait d'abord y réfléchir. Tu crois pas? Écoute, je sais ce que je dois faire. Je n'ai pas à y réfléchir. Excusez-moi. Vous êtes perdu? C'est bien le chemin du pêcheur? Et si c'était le cas? Je cherche quelqu'un, une femme qui s'appelle Léa. Ce serait pourquoi? C'est une guérisseuse. Elle habitait ici, mais ça fait longtemps qu'elle n'est plus là. Je voulais pas vous déranger. C'est pas grave. Est-ce que je peux vous poser une question? C'est quoi, votre secret? Mon secret? Oui, pour vos fleurs. Les plantes ne demandent qu'à pousser. Il faut un peu les aider, c'est tout. C'est vrai, je disais exactement la même chose il n'y a pas 2 jours. Mes fleurs ont commencé à reprendre. Parce que je les ai touchées. La plupart des gens devraient apprendre ça des plantes. Mais ils refusent d'être aidés et on ne peut rien pour eux. Les plantes, vous savez, elles ne demandent qu'à vivre. Oui, je comprends. Vous pouvez me redire votre nom? Buddy. Buddy Hoyt. Et qui vous a parlé de Léa? C'est le docteur Harris. Il est à Hartley. Faites voir vos mains. Vous avez reçu le don? Oui. J'ai connu Léa. Quand elle a découvert qu'elle avait le don, ça a été un grand bonheur. Elle voulait en être digne, aider les autres. Et puis les gens ont commencé à lui demander des choses qu'elle ne pouvait pas donner. Ils l'ont épuisée et elle les a laissés faire parce que elle se sentait importante. Ça a fini par la tuer. C'est horrible. Je crois que Léa vous aurait dit de vous demander si vous voulez vraiment ce don et si oui, pourquoi. Oui, en fait, c'est pour ça que je voulais la voir. Ça vous détruira. Mais si j'aime aider les gens qui ont besoin de moi, je pourrais pas arrêter. Mes condoléances, Buddy Hoyt. Léa? Léa est morte. C'est cette tombe qui est là. Natasha Klink. Bonsoir, c'est Brian Green de KBIC-TV. Je vous appelle à propos de Buddy Hoyt, le guérisseur de Hartley. Nous voudrions envoyer une équipe là-bas. On voudrait un sujet dans notre journal de 6 heures. Vraiment? Bon, eh bien, vous savez, je pourrais sûrement vous consacrer un peu de temps pour vous présenter des personnes à interviewer. C'est vrai cette histoire?
J'étais aussi sceptique que vous, mais je crois que Buddy Hoyt fait de vrais miracles. Alors j'ai votre parole? Je suis journaliste, monsieur Green, je ne suis pas romancière. Vous vexez pas, mais vous imaginez qu'on en voit tous les jours des faiseurs de miracles et toutes sortes de guérisseurs. C'est vous qui m'avez appelé, monsieur. Et j'ai bien l'intention d'écrire mon article, que vous m'envoyez une équipe ici ou pas? L'équipe sera là. Oui, j'arrive. J'arrive. Buddy Hoyt. C'est moi, oui. Monsieur Ferguson. Il faut que vous m'aidiez. Ma femme va très mal. Elle est mourante. Les médecins m'ont dit qu'il ne lui restait que quelques jours à vivre. Je suis désolé, j'ai vu votre femme l'autre jour devant l'hôpital. J'ai lu l'article où on parlait de vous. Aidez-nous à la sauver. On a besoin de vous. Bonsoir, Buddy. J'ai demandé à Buddy de venir pour sauver ma femme. C'est à vous de décider. En tant que médecin, je n'ai qu'un conseil à vous donner, monsieur Ferguson, c'est de dire adieu à votre femme. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Vous voulez bien que je vous aide? Dieu m'attend près de lui. Je veux le rejoindre, c'est tout. Laissez-moi partir. Je peux vous aider à vivre. Que je l'aide. Mais de quoi vous parlez? Elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas quoi? Lindsay. Lindsay. Mon amour. Elle avait tout pour être heureuse. Ma petite femme. Je suis là, je t'aime. Suivez-moi. Monsieur Ferguson, je suis Natasha Kling, je suis journaliste et ces personnes sont de KBIC TV. Ils voudraient interviewer Buddy, on dit qu'il a guéri votre femme. Quoi? Qui a guéri ma femme? Oui, une personne m'a appelé et a dit que Buddy Hoyt était ici pour guérir votre femme. Je ne vous dirai qu'un mot. Buddy Hoyt n'est qu'un escroc. Quoi? Oui, vous avez entendu, c'est un véritable escroc. Il a dit qu'il allait guérir ma femme et au lieu de ça, je crois qu'il l'a tuée. Vous voulez dire que vous allez engager des poursuites? Je dis seulement que je l'ai amenée ici pour qu'il guérisse ma femme, comme il l'avait dit, et maintenant elle est morte.
suivez. Il est là, derrière. Par ici. Vous êtes sûr qu'il vit ici? Dans la maison, derrière. Allume ta caméra. Faut être prêt à tourner, ok? On y va. Attendez, où vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On vient recueillir les témoignages de Buddy Hoyt. Qu'est-ce qu'il compte faire? Est-ce qu'il va répondre aux gens qui l'accusent d'être un escroc? Quoi? Non, mon fils Buddy Hoyt n'est pas un escroc. Vous n'avez pas le droit d'entrer ici, c'est une propriété privée. Dehors, allez-vous-en, sortez d'ici, allez-vous-en! Sortez! Tu ne dois pas sortir, rentre à la maison. Ils n'ont pas le droit d'être ici, dis-leur de partir. Il est très malade, ça ne se voit pas, non? Il a un cancer, il n'a rien à vous dire, allez-vous. Pourquoi le guérisseur de Hartley ne fait rien pour lui? Alors c'est la vérité? C'est vrai que Buddy Hoyt est un imposteur? Un véritable escroc? Allez-vous-en ou j'appelle la police. Et vous, mademoiselle, vous devriez avoir honte. Venir chez les gens comme ça... Allez, viens. Bon, on ouvrira le journal avec ça. C'est bon, on remballe. On n'a plus rien à faire ici. Fais un petit montage. Quelle étroitesse d'esprit, quelle méchanceté. Ça me dégoûte, cette méchanceté. Mais enfin, de quoi tu parles? Comment ne pas croire en son fils? C'est fou, je crois en lui, Bess. Je ne crois pas au miracle, je n'y ai jamais cru. Et pourtant, on les a vus, de véritables miracles. Mais qu'est-ce qu'il te faut? Mais qu'est-ce qu'il te faut? Et d'avoir Buddy dans cette maison, c'était pas un véritable miracle? Quand le docteur Harris est venu nous voir et nous a parlé de lui, rappelle-toi, qu'est-ce que nous avons dit? C'est un miracle. Oui, tu as raison. Écoute, maintenant il a besoin que nous croyions en lui. Tu m'entends, c'est important, il faut croire en lui. D'accord. Tu as raison. Et puis qu'est-ce que ça peut faire? Il peut me prendre dans ses bras ou me masser le dos ou faire ce qu'il voudra. Il n'y a pas de mal à ça. Si un fils veut serrer son père dans ses bras, hein? Ou si un père veut que son fils lui masse le dos. Si un mari veut vivre longtemps auprès de sa femme, je peux croire à ça, Bess. Et je peux y croire aussi, Norman. Buddy? 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 Oh, Buddy, est-ce que ça va? C'est pas juste ce qu'il raconte sur toi. C'est pas vrai. Tout ce que je veux, moi, c'est faire un peu de bien. Et tu en as fait. Quand je t'ai vu au journal, j'ai compris qu'on te faisait du mal et je voulais être près de toi. Je t'aime tellement, Buddy. Tu es ce que j'ai de plus cher au monde. C'est une chose merveilleuse. Quand deux personnes se marient sous le regard de Dieu et devant leurs amis et leur famille. Cela signifie qu'ils s'engagent l'un à l'autre pour la vie, qu'ils s'aideront et s'aimeront pour le meilleur comme pour le pire. Vous êtes prêts tous les deux? Je crois que je peux considérer que c'est un oui. Il s'est passé beaucoup de choses depuis que tu m'as parlé de ton don. Parfois, je me demande si c'était pas un effet de mon imagination. Je me dis que j'aurais préféré. La frontière qui existe entre le bien et le mal est étroite. Il arrive parfois qu'elle ne soit pas très nette. Alors, qu'est-ce que vous me conseillez? Garde ta foi en ton cœur, ta foi en l'amour d'Alice. Aie confiance en Dieu, il t'accompagnera toujours. Même si parfois tu as des doutes, sache qu'il est avec toi, quelles que soient tes difficultés. Chérie? Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux repartir à zéro et tout effacer. Je le sais maintenant. Chaque fois que je guéris quelqu'un, mes vertiges et mes maux de tête sont de plus en plus forts.
Et je veux pas mourir. Je veux passer ma vie près de toi. Pour moi, c'est ce qui compte le plus. Oh, Buddy. Je suis tellement heureuse. Je me demande bien ce que je pourrais faire sans toi. J'ai de la chance. T'auras jamais la réponse à cette question. Ah ouais? Tant mieux. Buddy, je sais que vous avez sauvé ma fille. Toutes ces horreurs qu'on raconte sur vous, c'est faux. Il faut continuer à vous servir de votre don. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Je cherche des graines de plantes à pousse rapide. Ah. Nous avons cette espèce de géranium. Vous les avez essayées? Ils poussent très facilement. Les fleurs sont rouges et ça, c'est un mélange de graines. Bonjour Alice. Bonjour. Une minute. Je suis pas pressé. Ça me va. J'en prends 2 paquets. Très bien. Ça, c'est livré. Voilà, c'est parfait. Bon, bah, la semaine prochaine, Alice. Au revoir, Ted. Oh mon Dieu! Alice, ça va? Elle est blessée. Allô? Il y a eu un accident. Quincaillerie du centre. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Prévenez les urgences. Il faut préparer une perf. Il a perdu beaucoup de sang. Oui, monsieur. Uniquement sur rendez-vous. Non, pas avant 15 jours. Ça va? Elle va s'en sortir? Buddy, elle a de nombreuses blessures internes et on a dû la placer sous assistance respiratoire. Je reviens. Excusez-moi. Buddy! Buddy! Oh mon Dieu! Il faut la sauver, Buddy. Il n'y a que toi, tu dois faire un miracle. Message urgent pour le docteur Robert. Docteur Robert, vous êtes actif au bloc 4, s'il vous plaît. Alice. Alice. Mon amour, il faut que tu me dises que tu as besoin de mon aide. Je t'en prie. Je t'en prie, je sais que tu m'entends. Alice, il faut que tu me montres que tu veux de mon aide. Je t'aime, bébé. Je t'en prie. Je t'aime. Alice, je t'aime. Mon amour, reviens.
d'urgence. Et pour Alice? Elle est hors de danger. Si je faisais partie des gens qui croient à ce genre de choses, je dirais qu'il a accompli un miracle. De toute façon, il s'est passé quelque chose. Je sais pas ce que c'était, mais ça l'a complètement vidé. Doucement, doucement. Où est Buddy? Il peut pas venir me voir? Ma chérie, Buddy était ici. Il voulait que tu t'en sortes. Oh. Buddy est venu ici. Tu viens de traverser une épreuve difficile. Ça va, je vous assure. Tu as besoin de te reposer. Il faut que tu récupères. Oui. Oui, c'était Buddy. C'est lui qui m'a guéri. Mais je l'ai senti, Bess. J'ai senti son cœur. Mais ça veut dire que... Buddy! Ma chérie, non! Alice! Mike! Non, madame, Où il attendez. est? Où il est? Mike! C'est mon meilleur ami. Je suis désolée, docteur. Ça va aller. On a fait tout ce qu'on a pu, Alice. Et lui, il n'y a personne pour l'aider. Oh, aidez-le, je vous en prie. Vous devez le sauver. Je vous en prie. C'est là. Les consultations du Dr King sont fermées. On arrive trop tard. Il n'y a que l'esprit qui sait à quel moment il doit quitter le corps qui l'abrite. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien à faire. Love is a gift, and this I give to you. Love is the truth in which I live for you. My heart is twisting inside my chest. I bring your head down gently upon my breast, and I cry. Tu peux revenir, Buddy. Je suis là pour t'aider. Accepte mon aide. And I die for you. Die for me too. Come on inside before the white wind blows. Close your eyes. Tu peux revenir, Buddy. Feel the fire grow. My mind is wicked when it comes to you. I'm so sensitive. What are you putting me through? And I cry for you.
guérir, petit. Il fallait que je sois avec toi. Vous avez dit... Je sais. Je devais faire croire au monde que Léa était morte et enterrée. C'était la seule façon pour moi de continuer à vivre. Peut-être que maintenant, nous pouvons enfin faire connaissance. Quoi? Je suis ta mère. Quand je t'ai abandonné, ça m'a arraché le cœur, Buddy. Je pensais que si tu vivais loin de moi dans une famille normale, tu aurais sûrement beaucoup plus de chances de ne jamais découvrir que tu avais le don. Et tu pourrais peut-être avoir une vie meilleure. Mais le destin est toujours le plus fort. J'ai été folle de croire qu'on pouvait le vaincre. Repose-toi. Nous avons le temps maintenant. Repose-toi. Demain tout ira mieux, tu verras. Buddy va très bien, il va s'en sortir. Buddy? Bonjour. Bonjour. Écoutez, j'ai rien à vous dire. Non, c'est à moi de vous dire que je suis désolée. Pour quelle raison? Si j'avais pas écrit tous ces articles sur vous, eh bien, peut-être que ça se serait passé différemment. Je sais pas. Ah, vous avez fait votre boulot. Vous savez, toute chose a une fin. J'avais le pouvoir de guérir et maintenant c'est fini. Ça s'arrête là. Mais si vous voulez un sujet pour votre article, je me marie la semaine prochaine. Ah oui? Oui. Toutes mes félicitations. Merci. Hey Allez Allez, on s'en va d'ici. Oh, avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Buddy. On nous attend. Je voulais te dire que maintenant je comprends pourquoi tu as voulu m'éloigner de toi. J'aurais aimé qu'on puisse passer plus de temps ensemble. Mais c'est toujours comme ça. On n'en a jamais assez. Je sais d'où je viens maintenant. Et ça m'aidera. Merci, maman. Doucement, Jackson. Ah! Ça va, chérie? Bonjour. Oh, enfin à la maison. Ah, ça fait tellement plaisir de rentrer. Et j'ai une bonne nouvelle. Quoi? Eh bien, Madame Boxby a appelé ce matin de l'école et elle t'offre cette place de contremaître à la maintenance. Avec une augmentation. Buddy! Buddy, je sais que c'est trop tard maintenant. Mais je veux que tu saches que maintenant je crois en toi. J'aurais dû te laisser essayer de m'aider. Je veux passer tous les moments qu'il me sera permis de vivre avec Bess. Tu avais raison, fils. Je n'ai pas saisi cette chance. Non, ne dis pas ça, oncle Norman.
Des miracles, il y en a tous les jours autour de nous. Ouais. Allez. Tu sais, je te prédis encore beaucoup de longues années à vivre. Eh bien, si on rentre à manger quelque chose, allez, viens. Je vais vous aider. Pas question. Tu viens, Buddy? Oui, j'arrive. Je vous rejoins dans une seconde. D'accord. J'arrive. Jackson, tu me promets d'en parler à personne, hein? Allez, viens, mon cher.